D'abord pour le rapport que vous nous avez présenté. Moi, j'ai 2 ou 3 questions. Voilà. J'ai une question. D'abord, le constat, on le connaît tous, et on le vit tous. Je suis pour ma part du département du Pas-de-Calais, et vous avez très bien évoqué cette question de la Belgique. Donc, je pense que là, on marche un peu sur la tête. Moi, il n'est pas rare que je rencontre des personnes dont l'enfant va en Belgique, où il y a un taxi. Alors, c'est une centaine de kilomètres. Divion, par exemple, j'ai reçu récemment, où un taxi vient chercher l'enfant tous les matins à 5h30. On le met dans le taxi, ce gamin. On le ramène tous les soirs. Il va donc en psychiatrie, donc parce qu'il est dans une école spécialisée. Il va donc à l'école en Belgique. C'est un coût énorme pour la sécurité sociale. Ce n'est pas la faute des familles qui, évidemment, n'ont pas d'autre choix puisqu'elles n'ont pas de place en France. Donc, est-ce que nous n'aurions pas intérêt... D'abord, je pense que la France devrait être en capacité d'accueillir ses enfants, voilà, et que nous ne devrions pas être obligés de les envoyer en Belgique, parce que pour la famille, c'est très difficile, pour l'enfant également. Et puis, je vous le disais, c'est un coût. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à créer une enveloppe spéciale pour faire revenir ceux et celles, évidemment, qui le souhaitent, avec un accompagnement, parce que je comprends bien que quand un enfant est en structure depuis plusieurs années, on ne peut pas le faire revenir comme ça, surtout s'il a un suivi et des repères ailleurs. Mais pourrait-on regarder un peu les choses de ce côté-là? Et puis ensuite, j'ai visité les prisons. Et alors là, je fais la relation avec les listes d'attente dans les CMP, où parfois il faut attendre plus d'une année, bien plus d'une année pour pouvoir avoir un rendez-vous dans les CMP. Et donc j'ai rencontré le directeur de l'hôpital, de la prison. J'ai visité cette prison et il me disait justement qu'il y avait donc dans cette prison des jeunes adolescents qui étaient passés à l'acte. Parce qu'ils n'avaient donc jamais eu de rendez-vous en prévention, alors qu'ils avaient été signalés, qu'ils étaient passés à l'acte et qu'aujourd'hui ils se trouvaient en prison à 13-14 ans, avec très très peu de soins, sans soins parfois, et que donc un jour, évidemment, ils ressortiraient de cette prison et que finalement ils n'étaient pas suffisamment accompagnés et que leur place d'ailleurs tout simplement n'était pas en prison, mais dans des structures psychiatriques, parce que quand on a 13-14 ans, qu'on a commis l'irréparable, mais que... Voilà. Et puis ensuite, j'ai lu le rapport de Madame Fiat, et elle disait donc dans ce rapport qu'avant de rédiger, elle s'était rendue, donc les 2 parlementaires, les 2 députés, elle s'était rendue à Trieste en Italie, et que dans chaque grand quartier, il y avait des centres ouverts 24 heures sur 24 avec des personnels en nombre et des équipes mobiles qui se déplacent, par exemple, quand la famille est en alerte sur un cas. Est-ce que ça ne serait pas une des solutions que l'on pourrait préconiser pour la France? Je vous remercie.